Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Mini Cooper. Les Cooper S et Cooper SD sont comme des versions sportives avec des groupes essence suralimentés et les moteurs diesel les plus puissants, tandis que seuls les Cooper JCW d'une puissance de plus de 200 chevaux sont vraiment sportives. Le fait est, cependant, que la Cooper S peut rivaliser avec succès avec les meilleures variétés de petites berlines chaudes de la concurrence. Une autre chose concerne les versions de carrosserie, qui étaient plus nombreuses que ce à quoi on pourrait s'attendre. En systématisant, nous avons R56 Mini Berline, Mini Clubman R55, Mini Cabriolet R57, Mini Roadster R59, Mini Coupé R58. Il est à noter que le Mini Clubman est un Bréac dont le style plutôt que ses valeurs fonctionnelles fait référence à la carrosserie du Bréac traditionnel. En pratique, il est même difficile de déterminer le nombre de portes car en comptant classiquement, en fonction des ouvertures, c'est-à-dire une voiture 3 portes, mais en comptant uniquement les charnières, elle a un total de 5 portes. Maintenant les détails. Le principal domaine d'intérêt devrait être le moteur de la voiture, car il provoque les défauts les plus graves et les coûts les plus élevés. Le moteur le plus risqué est le 1.6 essence de 120 et 184 chevaux. Il possède de nombreux accessoires gênants, un grand appétit pour le pétrole et, par conséquent, le risque de grippage est élevé. Les versions inférieures à 90 chevaux n'offrent pas de plaisir de conduite. Si vous visez aussi bas, la Mini One avec le moteur 1.4 est un bon choix. Malgré des avis peu positifs sur les moteurs germano-français THP et VTI, cela dépend beaucoup de l'histoire de la voiture. Il existe des copies bien conservées vieilles de plus de 200 000 ans. Kilométrage et il roule sans aucun problème. La clé de tout cela était des contrôles et des vidanges d'huile réguliers. Le meilleur choix dans la gamme de moteurs est le 1.6 diesel, moyennement adapté au caractère de la voiture et provenant du groupe PSA. Le moteur de 90 chevaux offre des performances minimales, mais également des coûts d'entretien et de réparation très faibles. La version de 109 chevaux vous permettra d'accélérer à 100 km/h en 10 secondes environ et est d'une très bonne conception. Bien sûr, il existe toujours une possibilité de panne typique des moteurs diesel modernes, mais dans le cas de ce moteur, cela ne vous coûtera pas une fortune. Les moteurs diesel étaient également disponibles en version 2 litres et ce sont des moteurs BMW, durables, mais plus coûteux à réparer et à entretenir. Hormis les moteurs, le domaine qui tombe le plus souvent en panne est l'électricité. Interrupteurs, lumière, serrure, climatisation, équipement, tout cela pose de réels problèmes. Plus cela fonctionne dans la voiture que vous achetez, mieux c'est. Le grand avantage d'une voiture est sa maniabilité, il est donc important de maintenir la suspension en bon état. Heureusement, ce n'est pas un domaine particulièrement exigeant, même si l'essieu arrière utilise un système multibras. Le propriétaire de la Mini R56 devra être patient et supporter tous les défauts mineurs de la voiture. Cependant, la voiture démarre généralement et atteint sa destination. Une bonne solution est de trouver un atelier à proximité qui prendra soin de votre voiture et qui sait ce qu'il fait. Soyez prudent avec les pièces détachées, elles sont très chères si un atelier aléatoire les achète auprès d'un grossiste typique. Avant de faire réparer votre voiture, cela vaut la peine de faire des recherches sur le marché, car vous pouvez y économiser beaucoup. Avec la bonne approche, atelier approprié, le Mini R56 n'est pas très coûteux à utiliser. Défauts typiques de la Mini R56, défauts électriques. Dépôt de carbone dans les moteurs à essence. Panne d'équipement dans les unités essence 1.6, calage d'arbre à cames, bobine, pompe, panne d'équipement diesel, typique pour ce type de moteur. Que rechercher? Les voitures équipées d'un moteur 1.6D. Ce qu'il faut éviter, les voitures présentant des défauts. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.